Je crois qu'à un moment donné ou un autre, lorsqu'on travaille dans un métier qui demande une certaine forme d'art, de créativité, et même souvent une touche de folie, on va passer par des moments un petit peu creux, où on n'arrivera plus à créer, à innover, à développer de nouvelles idées. Et même dans la vie en général, on aura ces moments où on sera comme en manque d'inspiration. Je sais que ça peut être assez difficile à vivre. Pour ma part, ça m'est familier. Je ne saurais vous dire ce que les autres font pour remédier à cette situation. Par contre, ce que je peux vous dire, en revanche, c'est ce que moi je fais. Est-ce que ça marchera sur vous ? Je ne sais pas. Ici, il n'y a aucune garantie. Mais si vous regardez cette vidéo, c'est que, tout comme moi, vous êtes certainement en quête de créativité. Alors peut-être vous la trouverez ici. Le truc de s'asseoir dans une pièce, avec une feuille blanche, un stylo à la main, et d'écrire mes réflexions et pensées dans le but de me recentrer sur moi-même et pouvoir raviver ma créativité, pour ma part, ça ne marche pas. Je vais tourner sur moi-même, ressasser les mêmes idées. Il n'y aura pas grand-chose de bon finalement qui en ressortira. Par contre, la découverte, la contemplation, le fait de poser des questions, m'intéresser à tout, laisser ma curiosité vagabonder, mon âme d'enfant s'exprimer à travers l'émerveillement ou les choses d'antan et me reconnecter à elles. Ces choses-là vont réactiver ma créativité. Aujourd'hui, vous le voyez, on est dans un magnifique musée et ça, c'est ce qui m'aide à la retrouver. Pas après pas, œuvre après œuvre, je m'interroge. Chacune des pièces qui sont exposées ici appartiennent à un film et ont une histoire à raconter. De la baguette d'Harry Potter à la poupée de Chucky, au costume de Spider-Man ou encore à la tenue de Walter White, elles ont toutes eu leurs heures de gloire. Et elles sont très bien détaillées, avec pour chaque œuvre un petit panneau qui compte leurs aventures passées, avec certaines fois quelques touches d'humour. Pour la baguette d'Harry Potter, je me rappelle qu'ils avaient précisé qu'ils l'avaient essayée pour être sûr qu'elle marchait bien, et que c'était le cas. Je ne sais pas quel sort ils ont jeté, mais j'espère tout de même sortir d'ici en vie. Dans cet endroit si incroyable et mystérieux, je ressens quelque peu une certaine âme. Entre le temps et l'argent qu'il a fallu investir pour créer un tel musée, l'engouement et la passion dont il a fallu faire preuve pour avoir chacune des pièces qui sont ici, ça ne peut être que celle d'un passionné, je dirais même d'un créatif. Souvent les deux d'ailleurs sont liés. Et vous voyez, c'est pour ça que j'aime les créatifs, car ils ont cette capacité à faire des choses magnifiques, complètement folles, dont souvent personne ne croit, à innover, à apporter de nouvelles idées, à amener un petit peu ce vent de fraîcheur qui nous manque trop souvent dans notre vie. Artiste ou entrepreneur, la créativité chez vous est quelque chose qui se doit de résonner fort si vous voulez innover, voire apporter de la beauté. Pour ma part, je suis assez casanier. Et sortir de mon cocon pour aller voir ce que d'autres créatifs ont fait, très souvent, me fait rêver et m'apporte le souffle d'air qui me manquait. On en arrive à la partie du musée que j'ai préférée et que j'ai trouvée complètement dingue. Et même les gens qui étaient autour de moi en étaient impressionnés. Et lorsqu'ils en parlaient, la première chose qui leur venait en tête, c'était le temps. Je ne sais pas si vous en rendez compte, mais chacun de ces espèces de mondes miniatures sont extrêmement bien faits. Les détails, la précision, c'est incroyable. Et la principale personne grâce à laquelle ce musée existe, c'est Dan Holman. Et à la base, il est ébéniste. Il a aussi été décorateur d'intérieur pendant plus de 20 ans
et il a lui-même fait nombre de ces petits mondes miniatures. Le musée, pour ceux que ça peut intéresser, il se trouve dans la ville de Lyon. C'est le musée de l'art et de la miniature du cinéma. L'entrée, si je dis pas de bêtises, elle est à 12,50 €. Et si on est étudiant, on peut avoir un rabais. J'ai discuté un petit peu avec les personnes qui travaillaient dans ce musée-là. C'était vraiment cool. Et elles me disaient que c'était un musée qui était privé et qu'il ne recevait aucune subvention de la ville. Sur ce, on en arrive à la fin de la vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Il y aura encore beaucoup de choses à dire sur la créativité, mais je pense que pour aujourd'hui, c'est bon. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne, à mettre un like, c'est important pour le référencement. Mettez-moi en commentaire ce que vous voulez, je lis tous les commentaires. Je vous dis à la prochaine. Ciao!